Bonjour mes précieux amis. Aujourd'hui, nous consacrerons la pause bien-être sur les merveilleux bienfaits d'avoir un cœur généreux et de se mettre au service des autres. Ce parcours du bien-être a commencé par l'attention à soi. Il se dirige vers le service du je au nous. En cultivant la générosité, nous découvrons un profond sentiment de satisfaction et de joie qui émane du cœur. Frédéric Lenoir a écrit « Les gens heureux sont généreux ». Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, résonne en nous et dans le monde qui nous entoure, créant des liens indéfectibles de compassion et d'empathie. Se mettre au service des autres nous permet de tisser des liens authentiques et significatifs avec notre communauté, renforçant ainsi le tissu social qui nous unit. En partageant nos ressources, nos compétences et notre amour, nous créons un cercle vertueux de générosité et d'entraide qui élève l'âme et nourrit l'esprit. Que chacun de nous trouve la force et le courage d'ouvrir son cœur, de tendre la main et d'offrir son aide à ceux qui en ont besoin. La vie est une salle d'urgence. En embrassant la générosité et le service, nous cultivons la bonté en nous-mêmes et regardons les rayons lumineux de l'amour et de la compassion dans le monde. Tenzin Palmo a souligné que toute action qui mérite d'être entreprise doit être guidée par le fil conducteur de la compassion. Que nos cœurs généreux soient le phare qui guide notre chemin vers un bonheur partagé et une humanité unie. Sur une pratique de cœur généreux du Dr. Rick Hansen. Pour cette pratique, j'aimerais vous suggérer d'évoquer la conscience d'une personne qui se soucie de vous. Il peut s'agir d'une personne qui fait partie de votre vie, actuelle ou votre passé. Remplissez votre propre esprit avec le sentiment que l'on se soucie de vous. D'une manière ou d'une autre, se sentir inclus, vu, apprécié, aimé. S'ouvrir au sentiment d'être pris en charge. Et ensuite, avoir une idée de ce que l'on ressent quand on est nous. Trouver un sentiment de loyauté, de soutien, de camaraderie, de fraternité avec les différentes communautés dont vous faites partie.
qu'est-ce que cela fait d'être nous? Et puis, progressivement, dans cette pratique, explorer ce que c'est que d'élargir ce cercle de nous, de notre communauté. Élargir ce cercle pour y inclure de plus en plus d'êtres. En commençant par des êtres qu'il est facile d'inclure. Peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes qui sont neutres pour vous. Peut-être des personnes auxquelles vous n'avez pas encore pensé, mais pour lesquelles vous avez des affinités. Et puis, de plus en plus, élargissez le cercle pour inclure des personnes qui soient peut-être difficiles pour vous. Ou qui ne vous ressemblent pas du tout. Qui dans votre conscience étaient auparavant des eux. Mais en explorant ce qui est, c'est de trouver un moyen de sentir que tous ces eux sont en fait inclus dans le cercle de nous. En cours de route, dans ce processus d'expansion, je vous ferai quelques suggestions. Par exemple, au fur et à mesure que vous élargissez le sens du nous, géographiquement, culturellement, économiquement, de plus en plus, voyez si vous pouvez vous libérer de toute réaction négative à l'égard des autres. Lâchez l'aversion pour les autres au fur et à mesure que votre cercle s'élargit. Vous pouvez inclure des personnes ou des groupes qui n'ont absolument pas les mêmes avis, les mêmes croyances que vous. Voyez aussi si vous pouvez voir des similitudes, des façons dont ils sont comme vous, comme nous. Les points communs que vous avez. Par exemple, nous sommes tous humains. Ou bien nous nous soucions tous de nos enfants. Ou nous ressentons de la douleur quand une brique nous tombe sur le pied. Nous sommes tous vulnérables
aux maladies. Nous aimons tous obtenir ce que nous voulons. Nous voulons tous être heureux. Cherchez des similitudes. Trouvez des points communs entre nous. Vous pouvez penser à des personnes avec lesquelles vous travaillez ou que vous connaissez et qui semblent appartenir à une clique différente, ou dont vous vous êtes séparés d'une manière ou d'une autre. Et de manière très concrète, cherchez à trouver des similitudes, peut-être entre vous et d'autres personnes que vous avez peut-être écartées de votre cœur. Pouvez-vous voir la souffrance des autres qui sont eux? Pouvez-vous avoir de la compassion? Il n'est pas nécessaire de les aimer, d'être d'accord avec eux ou de les approuver pour voir leur souffrance et en avoir de la compassion. Une autre chose que vous pourriez faire, c'est de les considérer comme des enfants. Quand ils étaient enfants, ou de penser à leurs enfants. D'une certaine manière, vous pourriez peut-être réfléchir à l'impact de vos réactions négatives ou de votre rejet sur les enfants d'eux. Et voyez si en reconnaissant l'enfant qu'ils ont été ou les enfants qu'ils sont aujourd'hui, cela peut vous adoucir et vous aider à les inclure davantage. Pouvez-vous reconnaître les qualités des personnes que vous n'aimez pas? Ou les personnes avec qui vous êtes en conflit? Ma communauté contre leur communauté. Pouvez-vous voir ce qu'il y a de bien chez eux? Il ne s'agit pas d'ignorer les mauvaises choses, mais de voir les bonnes.
les façons dont ils font de bonnes choses, ou du moins qui ont de bonnes intentions. Et tout en appelant délibérément encore et encore des sentiments de compassion, d'attention, de soutien, de gentillesse et d'amour dans des cercles de plus en plus larges. Se propageant à partir de vous. Enfin, il s'agit de l'ensemble de la vie, pas seulement les êtres humains. Élargissons notre cercle à tous les animaux, à toutes les plantes dont nous dépendons. Finalement, le monde entier. Et si ça a un sens, sentez-vous tout à fait libre d'élargir ce cercle de nous à l'univers tout entier. Je serai donc silencieuse pendant quelques derniers instants, alors que vous élargissez le cercle de nous. Pour y inclure le monde entier et potentiellement au-delà. Quel effet cela vous fait de faire partie d'un nous de plus en plus inclusif, malgré la polarisation à travers le monde? Merci tellement de faire partie de ce mouvement de conscience et d'amour. Vous conviendrez qu'on en a besoin. Imaginez-vous donc que la prochaine pause bien-être est déjà la dernière. La dernière du parcours à cœur ouvert. Nous conclurons avec le meilleur de nous-mêmes
pour plus de sens dans notre vie. Offrir ce que nous avons de mieux à offrir, du je au nous. À la prochaine pause. Avec tout mon amour, je vous embrasse.